jours, deuxième étape de la randonnée de 2 jours sur le massif du Ventron et la vallée de Crute. Donc ce matin, quasiment plus de batterie. On dit juste au revoir en vidéo au refuge du club alpin français des Hauts-de-Vosges. Et on part. Donc on va essayer de garder un peu de batterie juste pour faire des photos. Il y a une ambiance ici, je trouve. C'est un peu mystique, je trouve. C'est la partie hyper protégée et puis c'est la forêt primitive. Puis il y a un peu de vent derrière. On est en direction du col du Bocloch, qui veut dire tête de bouc, dans le patois local. C'est une zone tranquillité et c'est vraiment le cœur de la réserve. Là, on s'ouvre sur la tourbière de Pourrifin, toujours sur le GR 531. Un espace naturel protégé toujours. On est à 1070 mètres d'altitude. Là, nous sommes au croisement entre la direction du col du Bramont. Donc on peut le faire par le rond bleu. Mais nous on continue le GR 531 rectangle bleu. Donc si on suivait le rond bleu, on passerait par le col de la Vierge et puis vieille montagne, donc vieille montagne Altenberg hein, sur la carte, c'est pas marqué vieille montagne sur l'IGN. Donc nous on continue le GR 531. Sur cette carte IGN, il est fait mention d'un refuge à proximité de la tourbière de Pourrifin. Le refuge n'existe plus, donc inutile de compter dessus pour une halte par mauvais temps. Ouais, il y a une odeur pas très agréable dans le coin. Donc là on a pris l'option rectangle bleu. C'est l'option la plus difficile techniquement. On passe à l'est de l'Altenberg, hein. Altenberg qui est juste là. Donc on passe à l'est et on va attaquer une descente, pas périlleuse, hein, on est en moyenne montagne, mais il faut faire attention où on met les pieds. Et puis il pleut, ce qui va pas arranger les choses si jamais ça va devenir plus intense. Ouais, on va descendre ça. Voilà. Je laisse passer devant, t'as les bâtons. Je risque de te prendre un bâton, oui, si je vois que ça complique avec le chien qui tire. Bon, je coupe la caméra. Restez concentré sur ma marche. Alors, on voit un peu les sommets dans les nuages au loin là-bas, où on était hier. Allez, je vous retrouve plus tard si j'ai encore de la batterie. Là on s'est amusé à quitter le GR 531 pour suivre le balisage bleu barré de blanc, c'est-à-dire un dérivé du GR 531. Ça mène au même endroit, hein, au col du Bramont. Comme j'étais jamais passé par là, on s'est dit tiens, on va faire un petit tour. Tire pas le chien. Voilà. Donc il pleut, mais c'est encore assez sec. Voilà, c'est une goutte qui a séché.
sentier est sympa, il est sauvage. Alors, en contrebas, on entend déjà la route. On est très près du col du Bramont. Donc on va passer de l'autre côté pour aller jusqu'au col de l'étang. On va pouvoir manger à l'abri. Ensuite remonter sur la route des Crêtes au niveau du Renkoff, retrouver notre voiture. Allez, je coupe, on se retrouvera un peu plus bas. Bon, c'est pas mal. On voit ce qu'on a fait hier en fait, hein, puisqu'on est parti, on est arrivé là par la gauche, on est descendu. On est passé derrière la petite montagne là où il y a les ruines du château pour passer sur le barrage et remonter sur la crête. Et donc on est revenu comme ça. On a fait le tour de la vallée. La classe. Voilà. Donc là on est au col de l'étang. C'est la limite pour une autre réserve naturelle, celle de la tourbière de Maché. Donc si on descendait par là, ce serait direction la tourbière. Alors, il y a un refuge, le refuge de Maché. Et là, on a l'abri du col de l'étang qui est déjà largement occupé, donc on va passer notre chemin. On va sauter le déjeuner, et on n'est plus qu'à 3/4 d'heure de la voiture là. Voilà, allez, on enchaîne. On avait deux options une fois arrivé au col de l'étang. Continuer le GR 531 ou, pardon, le rectangle bleu, ou prendre un sentier croix jaune. Donc c'était plus court par le GR 531. Il y avait une bonne montée à travers les cailloux. L'option rectangle jaune est un peu plus longue, mais elle offre la possibilité d'un point de vue sur la tourbière de Maché, petite réserve naturelle. Voilà, donc c'est assez sympa. C'est un peu plus long pour rejoindre la route des Crêtes, mais il y a moins de dénivelé d'un coup. La pente est plus douce et puis ça offre comme une jolie vue. Voilà, donc en suivant le rectangle jaune jusqu'à l'embranchement, donc c'était le chemin du Bougre. Le chemin du Bougre, rectangle jaune, enfin croix jaune, pardon, pas rectangle, croix jaune, bifurque à un moment, se croise avec une croix verte, chemin des marchands, et ça nous ramène donc sur le GR 531 qu'on avait quitté tout à l'heure. C'est ici que se termine la vidéo, hein, au-dessus de cette petite côte qu'on voit là. On se retrouvera sur la route des Crêtes. Et puis de là, rapidement, de 200-300 mètres, on sera à notre véhicule. Donc c'est fini pour cette randonnée. Je vous remercie d'avoir regardé les deux épisodes. Et je vous dis à une prochaine fois. Hear destructive power prevailing. I hear fools falsely hailing to the crooked wits of tyrants when they call. I hear them all, I hear them all, I hear them all. I hear the sounds of tearing pages and the roar of burning paper. All the crimes and acquisition turn to air and ash and vapor, and the rattle of the shackle far beyond emancipated, and the lowliest to gather in their stalls. I hear them all, I hear them all, I hear them all. Dixie, with your money and your power, I can hear the flowers are growing in the rubble of the towers. I hear leaders
quit their lying. I hear babies quit their crying. I hear soldiers quit their dying, one and all. I hear them all, I hear them all, I hear them all. Tender words from Zion. I hear Noah's waterfall. Hear the gentle Lamb of Judah sleeping at the feet of Buddha, and the prophets from Elijah to the old